Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, message de l'univers, on va dire ça plutôt comme ça, parce que je vais en fait prendre des messages qui sont intemporels, de choses que vous pouvez peut-être voilà, entendre, voir, comprendre aujourd'hui au moment où vous regarderez la vidéo, quel que soit le moment, parce que comme vous le constatez, eh bien, je suis beaucoup plus tard que prévu, un rendez-vous chez le médecin qui a duré bien plus longtemps que prévu, voilà. Il y a des jours comme ça, c'était pas, c'était pas voulu, mais bon, la santé de nos enfants passe d'abord, donc voilà chose faite, je suis de retour et on va se prendre non seulement des messages généraux, mais comme je vous l'avais promis, même si c'est pas le café tarot classique, je vais vous proposer ensuite des cartes, un tirage amour, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, donc ce sera en deux temps, ce sera après, comme ça, si jamais ça ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez zapper et n'écouter qu'une seule des deux parties du tirage. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre journée se passe bien et que celles et ceux qui ont envie de faire la fête de la Saint-Valentin sont dans de jolis préparatifs et que pour les autres, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien. Voilà. Alors on va prendre quelques messages du tarot, messages donc généraux, voir un petit peu ce que ça raconte pour vous en ce moment. Le moment où vous découvrez cette vidéo qui peut être aujourd'hui même, donc c'est-à-dire le 14 février ou alors peut-être dans un mois ou deux, qui sait. Alors, le message pour vous, mes chers amis, pour toutes les personnes qui sont présentes et qui découvrent la chaîne, soyez tous les bienvenus. Ok, on y va. Je vais enlever les bracelets parce que j'entends que ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, en positif, on a le 6 de bâton. Très très bien. En négatif, donc en défi, on a le 8 d'épée. Et puis, on aura une tendance avec ce qui se passe pour le moment. Ok, avec la tour, d'accord. Donc quand je dis pour le moment, je le répète, hein, c'est intemporel, peu importe le moment où vous arrivez sur la chaîne. Donc le 6 de bâton nous montre qu'en positif, ce que vous êtes occupé à faire, ce que vous espérez obtenir comme résultat, ça va fonctionner puisque vous aurez la victoire, vous serez récompensé en tout cas de vos efforts. Peut-être que ça peut passer par une reconnaissance professionnelle, à travers une augmentation, à travers peut-être un changement de fonction. Quoi qu'il en soit, vos efforts sont reconnus, vos compétences aussi. Je pense que si c'est pas vous directement, ça peut être vous qui allez vous sentir, fier de quelqu'un, de quelque chose, d'un travail accompli par quelqu'un d'autre, ou d'un effort, ou d'un changement, quel qu'il soit finalement, que ce soit au travail, dans la famille, dans un défi. Parce que je pense qu'en fait, il y a eu un défi, je ne sais pas très bien lequel. Attendez un petit peu, hein, parce que là, je ressens des choses. Oui, alors, il y a pour certains et certaines un défi professionnel qui n'est pas forcément au sein de l'entreprise où vous travaillez, mais plutôt dans un changement profond que vous vouliez opérer, soit parce que le job ne vous plaisait plus, ou simplement parce que vous vouliez clairement changer d'orientation. Et c'est une réussite, ok, donc ça va fonctionner, c'est clairement ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Pour d'autres, c'est un obstacle qui était relationnel ou familial ou géographique ou autre, mais qui posait un problème depuis un certain temps et qui n'en est plus un, qui n'en sera plus un, parce que en positif, on voit qu'on est clairement en train de réussir. Et c'est la victoire sur tout ce qui a pu être problématique. Et je pense que c'est relié à ce grand changement, possiblement à des révélations, à un bouleversement, à quelque chose qui a engendré soit une prise de conscience de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre, soit c'est un petit peu... Pour moi, c'est la chute de l'ego. On arrête un peu de faire semblant.
un peu, enfin un peu, je veux dire, c'est pas un peu là, c'est vraiment beaucoup. On arrête de faire semblant, on enlève toute la couche, la tour représente l'ego, et à l'intérieur vous avez cette conscience, cette âme qui enfin s'exprime. Ça peut être aussi lié à un coup de foudre, à quelque chose qui vous tombe dessus de manière soudaine, inattendue, et qui redonne espoir évidemment, puisque c'est une réussite. Si c'est un amour, ce n'est pas un amour lambda, qui vous laisse indifférent ou qui laisse l'autre indifférent, c'est clairement quelque chose d'assez puissant. Attention quand même à tout ce qui pourrait engendrer de la colère ou des discordes un petit peu. On voit qu'il peut y avoir des tensions, hein, même si c'est quelque chose de beau, vous savez que vous allez obtenir, ça va marcher, c'est un projet qui fonctionne, on va réussir, mais on voit qu'on en passe par des moments assez tendus. Ce qui d'ailleurs, et on le voit ici en défi, en négatif, c'est le 8 d'épée. Ça veut dire que vous avez encore des fausses croyances à surmonter, ou la personne qui est impliquée dans ce à quoi vous pensez est, alors je ne vais pas dire remplie de fausses croyances, mais de toute façon on voit bien que ça va exploser, donc ça ne va pas durer. Hein. Je pense que si elle a encore le foulard sur les yeux pour le moment et qu'elle se fait croire des choses qui ne sont pas vraies parce que c'est son ego qui mène la danse, sachez que ça va prendre fin. Là de toute façon on est bon. Ça va peut-être pas être facile, ça va peut-être être vécu de manière un petit peu soudaine et brutale, mais au final, regardez le résultat, c'est bon, on est content. Alors les fausses croyances, les croyances limitantes, ça parle aussi d'un problème d'estime de soi relié à son corps. Ça parle... j'essaye de balayer bien sûr, hein, parce que vous êtes quand même un certain nombre à regarder la guidance, tous les différents cas de figure, ce qui me vient vraiment le plus fort par rapport aux énergies de votre communauté, de notre communauté, pardon, c'est pendant longtemps, certains et certaines d'entre vous ont cru que telle ou telle chose, telle ou telle activité, tel ou tel type de relation, c'était pas pour vous. De toute façon, c'est pas pour moi, je suis pas faite pour ça, je suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur, j'ai toujours été éduquée de telle manière et je ne ferai pas ça parce que je sais que je pourrais pas y arriver, ou parce que j'ai pas encore pris conscience de mon potentiel et mes yeux restent rivés sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. Et avec la tour, de toute façon, on revient à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on retombe sur ses pattes, hein. C'est clairement une énergie de la tour. Mais ça en passe par la destruction des fausses croyances, les amis. Il y a encore quelque chose qui bloque le passage ou la fluidité de cette réussite qui pourtant est là. Réussite d'un projet, d'une relation, d'un obstacle qui perdurait depuis un certain temps entre vous et quelqu'un d'autre. Ou d'un changement, d'un énorme changement, mais là ça va fonctionner. Mais il faut en passer par cette destruction-là. J'ai quand même envie de recouvrir, hein, les amis, parce que vous me connaissez, je suis curieuse. Alors, on va recouvrir donc ces 3 cartes pour voir de quoi ça nous parle dans ce message général. Alors les croyances limitantes, ça peut aussi être relié aux apparences. Donc on a peur par exemple, hein, de faire quelque chose, de sortir de sa zone de confort, ou même de changer de lieu de vie par exemple, parce qu'on sait que même si là où on se trouve, ça ne nous rend pas tellement heureux, au moins on est sûr de ne pas rater. On est sûr que c'est ok, c'est stable. Mais au fond, il y a un problème, et il y a une prise de conscience qui est là, qui une fois faite, ne permet plus de retour en arrière. Ah oui, là, clairement. Et regardez, c'est super beau, parce que s'il y a cette fameuse victoire sur des obstacles, ou sur l'ego, hein, sur le stress, les angoisses, les différentes peurs qui peuvent être véhiculées de manière un peu irrationnelle par l'ego, même si pour moi ça c'est pas une carte de peur, hein, c'est vraiment des croyances limitantes. Je pense que c'est connexe, voilà, quand on a des croyances limitantes, quelque part on a quand même peur de certaines choses de manière injustifiée, vous voyez, et vous allez venir à bout de ça. C'est très très beau, et si vous ne le sentez pas de cette manière-là, prenez vraiment ça comme une invitation. De prendre conscience de vos croyances limitantes qui peuvent vous venir de vos fondations, de votre éducation, et qui maintenant en fait il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire voir que ah mais oui,
Pourquoi j'ai toujours vu ça comme ça alors qu'en fait c'était beaucoup plus simple, c'était à ma portée, où je me voyais de telle ou telle manière alors qu'en réalité c'était erroné, et donc la victoire. Alors, qu'est-ce que je... Oui, on va recouvrir, excusez-moi, c'est parce que je me recentre. Hein. Bon, on va voir ce que nous disent ces cartes en complémentaire. Oups, alors, lui, il vole. Je peux pas vous dire qu'il arrive à l'envers parce qu'il s'est cogné contre autre chose. Il avait l'air de vouloir arriver à l'endroit. Donc, valet de bâton. Le balai de bâton, qui est une énergie jeune, qui a envie de découvrir justement. On part un peu à l'aventure, hein, on va emprunter des chemins, bon, qu'on connaît peut-être pas très bien, mais qui nous inspirent. Relationnellement, dans un projet, dans une envie de... Ça peut être un nouveau hobby aussi, vous savez, c'est pas toujours des choses énormes, mais c'est au cours de cette découverte, en fait, que la prise de conscience se fait aussi. Et le valet de bâton nous parle vraiment de découvrir en confiance, de ne pas avoir peur de prendre les petits chemins sur le côté plutôt que d'être constamment sur la même autoroute. Voilà. Alors, on va recouvrir le reste. Toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ouh là 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 là. Bon. Il y en a combien là? On en a 3. Alors, je vais les prendre. Hein. Alors, nous avons le 5 de coupe, les amoureux, et le chevalier de bâton. On est beaucoup avec les bâtons. Bon, clairement, il y a une énergie de passion, on le voit là aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. C'est un choix qui est fait avec le cœur pour casser. Oh, d'ailleurs, c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit cette main qui c'est pas qu'elle va casser le bâton, mais elle va dire ok, maintenant, c'est comme si on tapait du poing sur la table. J'y vais, je sais que je vais réussir. Je vais parvenir à faire ce choix. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Si c'est amoureux, c'est clairement quelqu'un qui vous choisit parce que vous avez touché son cœur. Hein. Ouf là là, et pas, enfin, c'est énorme. Hein. C'est une énergie très puissante, d'amour, d'attraction des âmes, on ne sait plus rester dans le mental, parce que le cœur dit clairement autre chose. Et du coup, ça mène vers des chemins qui sont vraiment nettement plus intéressants, puisque je vous rappelle que c'est une ligne positive ici, là c'est en défi, hein, donc on a quelqu'un qui aimerait bien faire le choix du cœur, mais qui, soit si c'est amoureux ou si c'est professionnel, a du mal à oser parce qu'il y a ces croyances limitantes, mais on voit qu'il y a une victoire là-dessus. Hein, parce que les prises de conscience sont là, qu'on a envie d'explorer, on est passionné dans tous les sens du terme, hein, c'est clairement quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers une activité ou quelque chose qui vous tient à cœur, c'est sans détour. Le chevalier de bâton, il galope, il est très... c'est vraiment une énergie... Bon, ça peut être un peu impulsif, c'est vrai, mais d'un autre côté, donc attention quand même, conjointement à la tour, aux réactions qui pourraient être un peu trop soudaines et pas assez réfléchies avec le chevalier de bâton. Mais d'un autre côté, s'il s'agit d'une passion, d'une prise de conscience par rapport à ça, allez-y, parce qu'on voit que vous n'aurez pas de regrets, d'accord? C'est la réussite, on est victorieux sur des regrets, sur un manque, sur le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose que vous aviez toujours mis de côté parce que vous pensiez erronément que c'était pas pour vous ou que c'était pas le moment. Et puis au final, on explore et on se dit, on se donne une chance. Donc, waouh, c'est vraiment super beau. Alors, bon, pas facile, bien sûr, hein, on est... la tour et le chevalier de bâton montrent que ça peut partir dans tous les sens de manière extrêmement positive et aussi parfois extrêmement négative. Donc l'idée, ça va être de trouver l'équilibre pour vivre le plus sereinement possible ces changements, ces prises de conscience. Là, on a clairement quelqu'un qui rompt avec des schémas pourquoi j'allais dire antique, non c'est pas le bon mot, des schémas obsolètes, anciens, qui ne fonctionnent plus dans sa propre vie, qui n'ont plus lieu d'être, qui dit bon maintenant moi
C'est bon, je repars sur d'autres bases, je veux faire telle formation, être avec telle personne, ou en tout cas qu'on se donne une chance, parce que vivre avec des regrets, quelque part, bah, c'est pas mon truc. Je vous dis, je vous mets vraiment, je me mets dans la peau de cette personne que j'entends presque parler en fait, et qui, malgré les craintes hein, et les croyances limitantes, va être amenée à... C'est comme si, jusque-là, cette personne, si c'est vous ou l'autre, hein, n'avait pas voulu faire le choix du cœur. Quand je dis l'autre, c'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vit dans votre famille ou aux alentours, mais que là maintenant, dû à toutes ces prises de conscience, cette personne est acculée. Elle ne peut plus faire autrement. Comme je vous disais, il n'y a pas de marche arrière possible. Maintenant, j'ai vu ma conscience, j'ai vu mon cœur, je dois prendre des décisions. Et faire des choix qui me permettront de ne plus vivre dans le regret et dans le manque affectif. Ces deux âmes sœurs ici, hein, clairement, qui ont été séparées, entre guillemets, hein, c'est pas forcément une séparation effective, mais qui ont eu des blocages, au minimum, dus à des croyances limitantes, à des schémas qui étaient complètement erronés au sujet de l'amour, au sujet de comment les choses doivent fonctionner, et qui maintenant voient les choses avec une perspective beaucoup plus large. Donc c'est comme si on se mettait l'un et l'autre plus facilement à la place de l'autre. Donc de toute façon, c'est évidemment très positif. Alors, je vais vous prendre... Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous faire ce tirage. La journée, les amis. Il y a quand même des journées comme ça où on est content de retourner au travail. Alors, quels sont les messages complémentaires pour vous en ce moment intemporel, hein. On a combien? On a de nouveau 3 cartes. Bon, bah, je les prends. Quand il y en a plus, c'est un peu compliqué, mais là... Allez, on y va. Alors, excusez-moi, parce que c'est écrit en doré, donc je vois pas très bien. Oui, les plaisirs. Voilà, je vais vous la mettre ici. Les enfants. Et la sagesse. Ok, alors les enfants avec les amoureux, ça me parle de cet enfant intérieur qui a justement été un petit peu brimé. Ça peut être justement le plaisir de découvrir quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. C'est le plaisir de se retrouver avec vos propres enfants aussi, ou ou dans un environnement enfantin pour celles et ceux qui travaillent dans le monde de l'enfance, gardienne d'enfants, instituteurs, institutrices, pédiatre, enfin peu importe, voilà, tous les métiers qui sont en rapport avec l'enfance, et qui, c'est comme si à travers ce contact, soit de votre propre enfant intérieur, soit de l'enfant, vraiment au sens littéral du terme, vous retrouviez une sagesse. Et vous pouvez en retour, bien sûr, apporter cette sagesse à l'autre. Sagesse qui regarde la tour, donc quelque part, l'enfant intérieur, la sagesse ont été enfermés dans cette tour, et puis à un moment donné, waouh, ça doit venir au grand jour, ça doit être révélé, ça va être révélé de manière... Je pense, on va pas y aller par 4 chemins. Les choses qu'on a à se dire, on va se les dire, soit à soi-même, soit aux autres. Soit vous allez devoir écouter quelqu'un qui a manifestement quelque chose à vous dire. Mais ça remet du plaisir à l'ordre du jour. Ça remet l'envie de s'amuser, d'être un peu plus insouciant. Hein. Les enfants nous parlent aussi de cette notion d'insouciance, plutôt que de se faire croire qu'on est toujours obligé d'être sérieux, parce que si on veut arriver quelque part, il faut faire ceci ou cela de telle ou telle manière, et puis on se rend compte que, ah ben non, en fait non, si j'écoute mon cœur et que je vais dans une autre direction, c'est pas forcément mauvais. C'est même très bon, et ça remet de la vie, de la passion, et ça me fait, alors je dis me parce que, de nouveau, je me mets à j'entends, en fait, c'est vraiment étonnant, j'entends comme quelqu'un qui parle, j'entends une personne qui me dit, ça me fait tellement du bien de ne plus être dans le manque. Bon, j'ai vaincu ce manque. Ça peut être un manque affectif, hein, qui date d'une époque, je pense, assez éloignée, hein, de votre enfance, comme ça peut être le manque de quelque chose dans votre vie parce que vous y aviez renoncé. Et puis là, c'est la victoire. Et du coup, regardez comme c'est calme, c'est doux et en même temps c'est joyeux. Vous allez vers ça. Vous n'y êtes pas encore complètement, mais vous allez vers ça. Donc, ne perdez pas espoir. Attelez-vous à la tâche de prise de conscience et de ne pas avoir peur des révélations. Parce que de toute façon...
voilà, l'ego, c'est pas un ennemi, mais il faut le remettre de temps en temps à sa place quand il devient trop envahissant. Et c'est clairement ce qui est occupé à se faire ici. Et je pense que vous n'êtes pas seul dans l'histoire, hein, je vous dis vous, mais je crois vraiment que c'est comme un mouvement de groupe. Vous êtes au minimum deux à vivre ça conjointement et probablement plusieurs si ce sujet concerne un sujet professionnel ou familial, d'accord? Alors, et si c'est amoureux, c'est clairement quelqu'un qui se rapproche de vous, mais vraiment, voilà, parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, qui n'est pas terminé, je pense, mais qui permet un accès à qui l'on est vraiment profondément. Et c'est ça aussi qui vous permet de vous rapprocher au plus près de... C'est comme une seconde peau, en fait, ouais. De qui on est, de comment on veut aimer, de ce que l'on veut faire. Alors si, je dois quand même vous dire, si vous êtes en thérapie, ou si vous connaissez quelqu'un qui est en thérapie, là clairement on a des prises de conscience pas évidentes, qui se font un peu comme en rafale, et ça peut, vous pouvez avoir quelqu'un comme ça qui revient à la maison un peu effondré, ou en colère contre lui-même ou contre d'autres personnes, mais c'est bien, ça veut dire que les choses se libèrent et qu'on ouvre la voie vers l'authenticité et de nouveau vers la joie. Il y a de la joie qui revient, après une période un peu tristounette quand même. Hein, donc c'est très très bien. Alors, un petit message de sagesse les amis, avant de passer à notre tirage amour du jour. Et puis, bon alors on est le 14 février, donc oui c'est la Saint-Valentin, mais tout le monde ne fait pas la Saint-Valentin, donc je vais pas trop vous enquiquiner avec ça. Moi j'aime bien, il y en a d'autres qui n'aiment pas. Franchement tout le monde est le bienvenu, on va pas se prendre la tête, mais c'est un message d'amour intemporel, donc voilà, il n'y a pas de date. Et pour moi c'est l'amour avec un grand A, hein. C'est pas que l'amour amoureux, c'est l'amour inconditionnel, fraternel, l'amour de soi aussi, l'amour des autres, de la nature. Bah, c'est la fête de l'amour, bref. Voilà. Et alors avec un peu de chance, vu comme se présentent les choses, on parviendra à se dire qu'on ne doit pas attendre le 14 février pour fêter ça. Et qu'on peut peut-être éventuellement fêter un petit peu ça, célébrer un petit peu ça tous les jours de l'année. Ça, ce serait vraiment génial. Et je pense qu'il y en a parmi vous qui sont occupés à aller vers ça, en fait. Hein. Alors, message de sagesse, les amis. Voilà. Oups, ouais, bon, j'en ai pris deux, du coup, je les prends, hein, on y va. Alors, nous avons ce qui ne meurt jamais, carte numéro 30. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui vous touche le cœur, hein, c'est ce qui est au plus profond de vous, qui vient de votre enfance, qui vient de votre enfant intérieur, qui vient de votre sagesse aussi intérieure. Et ça, c'est clairement tout ce qui n'est pas égotique et qui est conscience. Bon, je dis conscience parce que c'est... Je ne veux pas dire ce qui est conscient, hein, c'est ce qui vient de la conscience ne meurt jamais, de toute façon. C'est destiné à voyager, à se transmuter, mais ça ne meurt pas. Donc c'est là où vous touchez quelque chose de vrai et d'authentique. Et puis le détachement, regardez, il y a un enfant. Hein. Donc ça veut dire d'une part que si vous vous inquiétez pour vos enfants, alors vous allez me dire, moi je viens de passer une partie de la journée à m'occuper de ça avec les médecins et compagnie, donc ça va me parler un petit peu aussi je pense, mais c'est de parvenir à trouver le juste milieu, à vous détacher sans être pour autant dans la fuite. C'est un détachement émotionnel qui peut-être s'impose si par exemple vous êtes hyper inquiet ou inquiète pour quelqu'un. C'est de se détacher aussi, pour certains et certaines de ce que je vois, de traumatismes de l'enfance, oui, qui vivent encore en vous, bien entendu, qui ne mourront jamais. Ces souvenirs sont là, leur empreinte émotionnelle et même corporelle, je pense. Ouais. Oh là là, les amis, il y a quand même... Oui, je pense qu'il y a l'une ou l'autre personne qui a quand même des traces corporelles. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit pas d'oublier, c'est pas possible. Mais simplement,
on est ici dans un mouvement qui va réussir d'acceptation, quel que soit l'âge que vous ayez actuellement. Vous pouvez avoir 80 ans et me dire mais j'ai essayé toute ma vie, j'y suis pas arrivée. Ben en fait si, vous êtes occupé, vous ne vous rendez pas compte du chemin que vous avez déjà parcouru, je pense, et qui est énorme. Et plus vous parcourez ce chemin, plus vous vous rapprochez de cet enfant intérieur, qui certes a souffert, mais vous vous détachez de toutes les émotions négatives et de tout ce manque, peut-être un parent absent, peut-être un mari, une épouse, un compagnon de route qui à un moment donné a quitté le navire et ça vous a marqué, d'accord? Et là, on se détache de ça pour aller vers ce qui est permanent. Et ce qui est permanent, c'est quoi? C'est l'amour. Et c'est la lumière, donc l'amour, la lumière, c'est la même chose pour moi. Ce sont deux termes différents, mais au fond, c'est la même chose, d'accord? Donc, oh là là, j'en ai des frissons en vous parlant. Je pense que ça va quand même concerner quelques personnes là parmi vous. Et c'est pour ça que vous évoluez vers cette sagesse, d'accord? Le détachement, le juste milieu, voilà. On se détache de ce qui était tellement souffrant pour aller vers ce qui est beau et qui ne meurt jamais non plus. Alors ça s'appelle la résilience, d'accord? La résilience, en fait, c'est ça. Et en amour aussi, surtout si vous avez eu des histoires d'amour compliquées, des relations en dents de scie, quelqu'un d'absent puis de présent, peut-être des colères, des choses un peu compliquées à gérer, mais tout ça est occupé en fait à s'aplanir, à s'apaiser. Alors, maintenant, justement, allons-y. Amour, amor, avec notre amie Assia, si je ne me trompe pas. Oui, enfin voilà, l'oracle que vous connaissez bien. Enfin, celles et ceux qui m'ont en guidance privée le savent, j'utilise, quand il s'agit d'une guidance sentimentale, toujours le tarot et cet oracle-là, en tout cas très très souvent. Entre autres jeux, bien sûr. Mais ce sont mes fidèles compagnons et on va un petit peu voir ce que ça nous dit pour l'amour. Mais je vais quand même faire de la place parce que sinon on ne verra plus rien. Voilà. Et je vais vous prendre quelques cartes pour l'amour. Voilà. Alors, les messages intemporels pour l'amour, les amis. Situation sentimentale. Pour vous tous qui êtes intéressés par ce thème-là, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. Les énergies. Bon, alors j'ai entendu que c'était un peu compliqué de faire ça parce que j'ai des cas de figure très différents face à moi. J'ai à la fois des personnes qui sont en couple avec quelqu'un avec qui ça va, on s'aime très fort, mais en même temps, dans les faits, c'est compliqué à gérer. J'ai des personnes qui sont complètement célibataires depuis très longtemps et qui sont en train de se dire bon, moi ça fait des lustres que je regarde des guidances sur YouTube et il n'y a jamais rien qui change. Et j'ai un troisième cas de figure de personnes qui aiment très très fort quelqu'un, qui les aime très fort en retour, mais vous ne pouvez pas être ensemble. Bon, alors vous savez quoi, les messages qui vont sortir, ne vous inquiétez pas, vous prenez si ça vibre directement. Si ça ne vibre pas directement, ne vous attardez pas, c'est pas grave. Et puis si vous le souhaitez, pour avoir des guidances sur ces trois thématiques précises, je les ferai séparément, afin qu'on ait des messages plus tard un peu plus précis, pourquoi pas. Dites-le moi un peu sous la vidéo et comme ça je m'organiserai pour vous faire à ce moment-là une guidance en 3 temps avec ces 3 thématiques. Alors, l'emprise, la stabilité, le lien karmique. Je vais vous prendre cette carte, j'espère que vous voyez bien. Conception, de nouveau l'enfance, hein. Le cadeau, 5, la destinée, waouh. Bon bah écoutez, moi j'aime bien voir cette évolution là, j'aurais pas aimé voir cette carte là au bout, mais alors 3, 6 et on en prend une 7e et c'est l'amour, waouh. Bon, alors là l'évolution elle est bonne, elle est belle, elle est rassurante. Il y a eu, je pense, alors avec la stabilité juste à côté, ça me dit 2 choses. D'une part, on a eu pendant longtemps affaire à quelqu'un qui était sous emprise.
malheureusement de manière assez stable dans le temps, et qui peut-être a eu du mal à le voir, qui ne comprenait pas que c'était une emprise par rapport à une tierce personne, une emprise par rapport à une consommation d'une substance, ou par rapport à un état psychique qui ne permettait pas en fait d'être serein par rapport à un lien. Alors sachez que les liens karmiques sont par essence des liens qui apportent leur lot de difficultés, de prise de conscience avec la tour, et qui donc ne sont pas de tout repos. On voit aussi, deuxième cas de figure qui est très présent là, et je pense que ça concerne les mêmes personnes, que en fait cette emprise est occupée à disparaître, même si elle ne l'est pas encore complètement, parce que on se rend compte qu'on peut aller avec cette personne vers un renouveau, que quelque chose est en train de naître parce que ce lien est stable. On a beau vouloir couper, on a beau se dire non, j'ai trop souffert, j'ai plus envie de ça, je pense qu'on va faire autrement, on va essayer de ne plus se parler, ou en fait ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors je ne vous parle pas de liens toxiques, hein, les amis. Si vous êtes parce que l'emprise, il faut quand même bien le dire, peut parler de manipulation, de perversité, de choses vraiment toxiques, que manifestement on quitte. Regardez, on les laisse derrière soi pour aller vers quelque chose de lumineux, qui est votre destinée, et qui, cet amour vous est destiné. D'accord ? Et vous êtes destiné à cette personne. C'est un vrai cadeau de la vie. C'est un vrai cadeau de la vie dans le sens où ça vous permet, d'une part, de renaître à vous-même, et puis comme c'est au milieu, lui ou elle va renaître aussi à elle-même, après avoir détaché des liens, des mauvaises choses qui avaient l'ascendant sur elle. J'ai pas toujours envie de dire c'est une tierce personne, parce que je pense vraiment qu'il y a tellement de cas de figure. Ça peut être le travail, ça peut être un problème psychologique, de l'anxiété, ça peut être ça aussi, hein. L'emprise aussi par rapport à des croyances limitantes qu'on a vu plus tôt dans le tirage. Donc tout ça a été assez stable pendant un temps et provoquait le problème. Je pense que cette personne n'est pas arrivée sur votre route par hasard, c'est pour ça qu'on parle de lien karmique, pour vous aider et pour s'aider lui-même aussi à casser ce qui ne doit plus exister dans sa vie. Et de là, alors, on peut vivre ce cadeau de s'être trouvé ou retrouvé, de se rendre compte qu'on est, avec la destinée, fait l'un pour l'autre, que cet amour n'est pas un amour de passage, c'est un amour stable et durable dans le temps, mais qu'il est exigeant, parce qu'il demande de nettoyer les peurs, de nettoyer les emprises, de nettoyer tout ce qui vous pose problème, et c'est un cadeau en réalité. Alors à ce stade-ci, je pense qu'il y en a certains et certaines qui vont me dire mais elle est folle, pourquoi, avec tout ce que je subis, je n'ai pas envie d'entendre dire ça, mais quelque part, si vous êtes occupé à nettoyer tout ça, au bout d'un moment, en fait, c'est un véritable cadeau pour vous, parce que vous brisez toutes les chaînes qui vous empêchent d'avancer vers votre destinée. Je pense aussi que ça nous montre, et c'est ça qui est vraiment trop beau, que le véritable cadeau que ce lien amène dans votre vie, et que vous amenez dans la vie de cette personne, c'est que en lui permettant d'être elle-même, et cette personne en vous permettant d'être vous-même, vous apporte le cadeau de suivre votre cœur et d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait ou faite, si jamais vous étiez dans le doute professionnel. Vous avez maintenant, comme on le voit avec cet escalier, vous choisissez de gravir les marches, vous n'avez plus envie de descendre, vous allez vers cette lumière. Vous allez vers ce changement, vers plus d'amour de vous-même, de qui vous êtes, avec vos particularités, avec vos bizarreries, avec votre tempérament, et puis tout ce qui fait que vous êtes une belle personne. Donc, c'est l'amour qui est avec un grand A, à tous les niveaux, amour amoureux, amour de son enfant intérieur, comme on en parlait un peu plus tôt, l'amour de l'autre avec ses difficultés, l'amour de soi-même avec ses difficultés, là c'est clairement bas les masques. Là on enlève en fait tout ce qui rend le lien rugueux, d'accord. Oh là là, c'est vraiment super beau, et je pense que ça doit être un travail assez énorme en fait, parce qu'avec la carte de la stabilité, on nous montre que ça ne date pas d'hier, et que ça ne s'arrête pas non plus comme ça en une fois.
On a clairement quelqu'un qui peut venir vers vous avec l'envie de vous offrir quelque chose au sens littéral du terme. Bon, bah, c'est le jour, vous allez me dire, vous allez peut-être recevoir un cadeau, et je vous le souhaite si c'est le cas. Mais c'est peut-être aussi le cadeau d'une naissance. Si vous avez le projet d'avoir un enfant avec cette personne, c'est au programme, ça va se faire. Et c'est un enfant né clairement de l'amour. C'est pas un accident, c'est pas ça nous est tombé dessus et non, ben, on n'avait pas envie. Pas du tout. Là, c'est quelque chose de voulu. Vous êtes trouvé, pas que pour ça, mais presque. Voilà, presque. Et donc, quoi qu'il en soit, le dépassement en fait des difficultés qui est clairement sur votre route, à tous les deux, est un cadeau. Alors oui, je dois quand même vous dire ce que j'entends. Il y a des personnes parmi vous qui ont connu cette personne. Alors, bien longtemps avant dans votre vie, j'ai presque même envie de dire dans une autre vie, parce que c'est quand même un lien karmique, bon, ça peut être le cas, mais que peu importe que vous ayez vécu avant avec d'autres personnes, mariées, divorcées, vous étiez de toute façon destiné à vous retrouver pour vivre ce véritable amour. Donc n'ayez pas peur des obstacles, vous allez les surmonter. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, parce que c'est ce que je ressens très très fort par rapport à ce tirage. J'avais pris un autre jeu, oui. Je vais vous montrer ça. Allez, on va se prendre une petite carte Amour et Psyché de l'oracle de Georges Barbier. Bon, et Rachel Paul, voilà, ça vous savez tout. Pour terminer en beauté ce tirage amour, et je vais vous prendre 3 cartes. Je vais noter celui-là. Voilà, alors je vais remonter parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez bien les voir. Voilà, hop. Donc le grand saut. Waouh. Donc là, on a clairement quelqu'un qui franchit un cap qui n'a pas, je ne vais pas dire qu'il n'a plus peur, mais qui passe en tout cas au-dessus de ses peurs en se disant bon, je vais arrêter d'être sous l'emprise de cette peur parce que ça nous bloque de manière durable et c'est pas bon. Et donc avec le numéro 11 qui est le chiffre des âmes jumelles, heure miroir, enfin tout ce que ça peut vous évoquer aussi, hein, laissez parler votre intuition. Le grand saut vous invite à faire aussi ce grand saut. C'est peut-être vous qui allez oser enfin aller vers cette personne, ou en tout cas si vous êtes déjà avec, à franchir un nouveau cap que vous vous étiez refusé jusque-là à vivre par peur peut-être que ça échoue, ou parce qu'il y avait trop de personnes autour qui donnaient leur avis, un avis péremptoire, négatif, qui n'était pas du tout en lien avec ce que vous vivez profondément et intérieurement, qui est l'amour. Alors, attente et désir, beaucoup, bah oui, fatalement, hein, si les problèmes ont duré un certain temps, je pense que l'attente a dû être assez longue, doute et indécision. Donc, on a quelqu'un, vous et ou l'autre, je pense que c'est... Ouais. C'est pas impossible. Pour moi, c'est une énergie yin qui fait le grand pas, qui fait le... Attendez, parce que là, du coup, j'entends des choses, il faut que je me concentre. Ah non, d'accord, ok. Oui, j'avais mal compris. En fait, non. C'est une énergie... Alors, c'est une énergie masculine. Vous allez me dire, ça peut être yin ou yang. Le masculin, pour moi, c'est un homme. Hein, c'est pas, voilà. Si on parle de yin, ça peut être un homme yin ou une femme, ou peu importe. Voilà. Et là, on a cet homme qui décide de faire le grand saut pour mettre fin à toute cette attente qui a été longue, je pense, ou qui vous semble longue, hein, mettre fin à tous les doutes, de l'indécision, des choses qui ont généré de l'emprise, du stress, de l'anxiété, pour vraiment s'offrir ce cadeau d'un nouveau départ. Et cette femme en face, où
Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est une énergie yin ici? Ça me... Écoutez, pour moi, c'est clairement une énergie yin qui vient et qui dit « Ok, je fais le grand saut ». Je pense que c'est une polarité yin qui a eu des doutes, qui a eu de l'indécision, qui était dans le désir de vous retrouver, de construire quelque chose avec vous et qui a attendu. Comme s'il attendait passivement que les choses s'arrangent alors qu'en fait il fallait mettre la main à la pâte. Peut-être que cette personne avait besoin de stabilité avant de pouvoir venir vers vous. Et maintenant c'est le grand saut. Alors je dis pas maintenant, là aujourd'hui, dans la demi-heure qui suit la guidance, mais c'est quelque chose qui se passe dans les 2-3 mois qui suivent le moment où vous regardez la guidance, d'accord? Donc voilà, il y aura encore des doutes sur le chemin, mais là on est ensemble et on les affronte ensemble. On a des doutes par rapport à... est-ce qu'on va parvenir à construire quelque chose de stable? Est-ce que les autres ne vont pas nous critiquer? Est-ce que, avec tout le désir qu'on a, qui peut être d'abord charnel, mais aussi le désir de construction et peut-être d'enfant, est-ce que c'est justifié? Comment dire? Excusez-moi, j'entends plein de mots à la fois, alors du coup... Oui. Est-ce que toute cette attente et ce désir, toute cette passion, parce que j'entends qu'il y a beaucoup de passion, ne risque pas de casser quelque chose du fait de sa puissance? Et c'est comme si on avait quelqu'un qui disait oh, doucement, 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 parce que j'ai peur qu'on se brûle les ailes. Ouais, c'est vraiment ça. Cette personne n'a pas de doute sur le fait qu'elle vous aime. Alors là, aucun doute. Elle a des doutes sur le fait que ce que vous allez construire pourrait durer dans le temps, parce qu'elle ressent qu'il y a encore une certaine forme d'emprise par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Mais le grand saut, il est là, hein. Il est là de toute façon, donc c'est un peu comme la carte du fou, qui à un moment donné, dégagé de son bagage karmique, il peut avancer et faire le premier pas vers un nouvel avenir, avec un peu plus d'insouciance. C'est aussi la carte de l'enfant, et qu'on a eu plutôt aussi l'enfant dans l'autre tirage. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, il dit ok, bon, les enfants ils sont dans la joie, dans l'insouciance, ils avancent, et voilà. Donc c'est vraiment très beau, même si on le voit, il y a des choses qui sont occupées à être révélées et à surmonter, mais on voit que cette personne, même si elle a encore des doutes et des difficultés, elle va quand même avancer. Elle va se dire, bon, maintenant c'est bon, on va sortir de cette inertie, parce que de toute façon, c'est notre destin, c'est notre vie, tu es la personne pour qui je suis faite et je suis la personne pour qui tu es faite, etc. Donc, attendez, parce que de nouveau j'ai... oh là là, excusez-moi, c'est incroyable ça. Pardon. Écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, que c'est pour ça qu'on a du mal et qu'on a peur de se brûler. C'est comme si on tenait la main de quelqu'un qui est brûlant ici. On va faire redescendre les énergies pour être un peu moins dans la passion, mais vous savez, la passion un peu colérique, qui cette fois-ci n'est plus trop dans l'amour, mais plutôt dans les... on va pas s'envoyer les assiettes, on doit se pardonner. Ouais. Le lien karmique, c'est se pardonner à soi, se pardonner à l'autre, et puis avancer avec quelque chose de nouveau, de plus frais, de régénérant, voilà. Donc beaucoup d'amour au final, déjà au début, mais ça revient vers un grand amour. C'est la destinée et l'amour, c'est l'amour avec un grand A. C'est pas, voilà, donc c'est vraiment très très beau. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Comment ça vous parle, ou si ça vous parle peut-être de quelqu'un d'autre qui est proche de vous. N'hésitez pas à faire des commentaires, bien sûr toujours dans la bienveillance les uns envers les autres, hein, c'est la règle sur ma chaîne. Et puis je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, de vos amours, des personnes que vous aimez de manière générale, et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Encore merci pour votre patience, et on se dit à bientôt. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, c'est soleillevent@yahoo.com. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, et à bientôt. Bye bye.